Salut messieurs, ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur XPN 11. Cette fois-ci, nous sommes avec le Cessna 172 SP d'Air for Lives, la version 1.41. Voilà, donc cette version, qu'est-ce qu'elle nous dit? Modèle de vol, donc correction de comportement des volets. C'est vrai qu'avec la version précédente, bien moi je sais que me concernant, je pouvais pas mettre les volets sans qu'ils partent dans tous les sens. Là, j'ai mis 10 degrés. Plus de stabilité, moins de gouvernail nécessaire lors de l'application des ailerons. Nav radio 2, petit comportement de changement des fréquences qui a été corrigé. Réglage du son radio, pardon, qui travaille maintenant à partir du menu de X-Plane. Voilà donc avec une petite livrée, ma foi, fort sympathique, les gars. Là c'est pareil, on ne fait pas de tuto, d'accord. C'est juste un test. Alors j'ai mes ProPanel SideTech, ça merde à fond. Je sais pas ce qui se passe, donc je vais essayer de le faire à la manuelle ici, donc avec l'OPA. Nous sommes à comment dire, LFMN pour aller à LFMT. Voilà, c'est des routes de vol de référence en fait. Voilà, on s'en fout de la route, on s'en fout de tout ça. Ce que je vais voir quand même, c'est quand même mon. Voilà, je vais aller dans menu Map Trackup. ILS, CDI manuel, Enter, voilà. Donc ça va se mettre dans le bon sens. Voilà, donc j'ai mis quand même le VOR juste pour m'amuser un peu, celui de Saint-Tropez. On va se mettre ici en GPS, ici on passe ici nav GPS, d'accord. Donc tout est bien. Ici landing beacon fuel pump, c'est bon. Donc avec la technique de Mirage 34 qui m'avait fourni une fois, ici on va dans les failures, vous voyez j'ai mis vraiment en mode réaliste pour le démarrage des moteurs en faisant 331, 332, 333, fuel pompe mixture riche en comptant comme ça, un peu plus doucement. Après vous arrêtez de pomper à vide votre mixture, et bien il démarre tout seul. Au niveau maintenance, messieurs, nous sommes parfaits, j'ai rien pété. Contrôleur, ceux qui ont le PZ45, il faut qu'ils activent mixture contrôleur. Sinon, vous voyez au niveau de la richesse, ici, ça ne va pas marcher. Bien que vous pouvez le faire manuellement. Voilà, setting, rien à dire. Contrôleur, wet and fuel, ça existe toujours. Caméra, ok, c'est bon. Et Quick Start, toujours pareil, rien n'a changé à ce niveau-là. Ici, vous avez donc la dite checklist d'Airfolab. Voilà, bon allez messieurs, on va partir. Alors, regardez pas trop ma façon de voler, tout ça, etc. C'est plutôt le... On va tester comment il va et comment il marche cet avion. Voilà, donc gauche, droite, ok, tout fonctionne. J'essaie de bien me caler sur mes palonniers parce que je sens que ça va partir un peu de traviole. Bon, pour l'instant je vais bien, tout va bien. Allez messieurs, on démarre tranquillement. On a fait le tour de l'avion, j'ai respecté la checklist, hein. J'ai fait tous les trucs qui vont bien en fait, hein. Voilà. Allez, rotation. Voilà, j'ai lâché le manche. On règle notre trim. Belle vue. N'est-ce pas sur Nice? Nice est magnifique, moi j'adore cet aérodrome. Il est vraiment très bien fait. Allez, on va rentrer. Bientôt notre cran de volée. Maintien de vitesse entre 80 et 75 nœuds pour le tour de montée à peu près. Voilà. Ok, on réduit un peu. On va se mettre notre PA. Nav. En vitesse verticale, on va descendre un petit peu. On va se mettre à 700 pieds minutes. Ok, et là, pour l'altitude, on va valider notre altitude. Comme ça, il va s'arrêter à 3500 pieds. Alors, 3500 pieds, c'est juste l'exemple, hein. C'est vraiment pour l'exemple. Vous pouvez aller beaucoup plus haut, bien évidemment, hein. Là, ok, tout est parfait. Le trim, tout est bon. Une petite vue sur le côté. Là, il faut que je vire ma souris. C'est chiant à force. Un autre petite vue sur le côté. Une petite vue de l'arrière. Alors, attendez. Voilà. Attendez, je vais changer comme ça. Ça fait toujours sympathique. Vite.
une vue de l'extérieur. L'eau est bizarre. Nous sommes donc avec X environ. Voilà. Donc là pour l'instant il a l'air de bien suivre son plan de vol, voyez-vous. C'est nickel pour l'instant, voilà. Nous sommes à 35,4 nautiques de Saint-Trospect. Voilà, 500, 600 pieds minutes, ok, c'est parfait. Peut-être je vais mettre un peu plus, je vais me mettre à 600 pieds, je vais me mettre peut-être 700, voilà. On va se mettre à 700 pieds minutes. Pour l'instant, je vais bien, tout va bien. Et ben écoutez, il fonctionne à merveille. Hein, voilà, hein. Voilà, c'est juste un petit plan de vol. Je regarde mes instruments quand même. Tout est dans le. Attendez, il faut le landing. Tout est dans le vert. C'est bon. La pompe à vide. Ampèremètre, température d'huile, pression d'huile. EGT, c'est normal. Pour l'instant, j'ai rien réglé. Vous voyez, j'ai un fort débit de fuel. Là, il fait 9 degrés. Je n'ai pas mis le chrono, c'est pas bien grave. Voilà, nous sommes déjà à 2000 pieds. Ok, bah écoutez, voilà, ce petit Cessna est toujours autant excellent, celui de d'Airfoil Lives. Et pour, j'ai activé le fog, donc le brouillard dans l'avion. Pour éviter ça, j'ai mis ici cabine pull on, d'accord, voilà. Et vous n'aurez pas de fog dans votre avion. Voilà, avec X environ, bah ma foi, écoutez, c'est pas mal. Là, écoutez, oui, les nuages sont là, plugging, X environ on, voilà, j'ai pas de vent, tiens. J'ai pas, enfin j'ai 3 nœuds de vent mais 0. Bon, ok. Bon bah écoutez, hein, moi j'écoute. Hein. Et moi j'écoute complètement. Hein. Voilà. Alors donc notre plan de vol pour l'instant ça a l'air d'aller. Plan de vol ok. Après on va se diriger vers STP33 intersection. Voilà. Ok. Donc on va se mettre ici sur nav. On va revenir. Voilà. Donc on arrive bientôt déjà à nos 3500 pieds. On va réguler notre vitesse. Voilà, la checklist dit un taux de montée entre 75 et 80 nœuds à peu près, voilà. Donc moi je respecte. Allez, je vais me mettre, comme je ne vais pas monter plus loin, je vais me mettre à 29,92. Ça c'est vraiment pour vérifier que tout marche bien. Voilà, transpondeur, je m'en sers pas. Jamais du transpondeur, c'est tellement nul l'ATC que voilà, ça vaut pas le coup. Honnêtement. Emergency light, c'est armé à droite, tout ça, etc. Vous voyez ici on a mis les petits pilotes. On pourrait très bien les enlever. Là, écoutez, ma foi, ça marche bien. Au niveau VOR, il fonctionne super bien aussi. C'est impeccable. Allez, on va voir si l'altitude, ça va bien s'armer à 3500 pieds. Là, il va falloir surveiller notre vitesse. Après, on mettra notre gaz EGT en fonction de la mixture. Et je vous laisserai tranquille, messieurs. Voilà, ça va être des vidéos de plus en plus rapides. De toute façon, il va bien falloir s'habituer parce que j'ai appris que la nouvelle politique YouTube, elle était assez space. Alors, vous voyez là, ici, 3500 pieds, on avait armé. Donc, c'est bon, il nous a alerté. 3500 pieds, là, on va réguler notre vitesse manuellement. Voilà. Alors, ici, vous avez le true speed. Voilà. Le true speed. Ça marche, ça. En mode heading, il marche aussi très bien. Alors sur certains avions, c'est bien parce que vous pouvez cliquer au milieu pour synchroniser. Visiblement, celui-là, il ne le fait pas. Donc voilà. Alors, pour l'instant, on a une vitesse respectable hein, avec ce petit Cessna. Tac, là, j'essaye, je vérifie moi si ça marche bien. Ce GNS 430 avec cette version 1.41. Vous voyez, nous sommes partis. Ça y est, c'est bon. C'est bon. Alors j'ai fait un petit truc court, hein, un peu 3500 pieds, voilà. Hein, voilà, on a 120 nœuds, c'est pas déconnant, avec un très léger vent. Voilà. Allez, on va commencer à régler notre abaisser notre mixture, pardon, excusez-moi. Gaz d'échappement va augmenter normalement si ça marche bien. Voilà. Vous voyez ici, EGT, là ça monte là. Pendant ce temps-là, lui, il suit bien son plan de vol. J'en suis très satisfait. Très bien, mon ami. Voilà, il n'y a pas grand-chose à voir, sauf la mer de Nice, la mer du Sud. Et là, il fait beau, mon ami. Voilà, avec les petites noirces des X environ. Bon, c'est moins impressionnant qu'un A320, qu'un Boeing. Hein. Voilà, léger décalage de la bille. Bon, ça va parce que j'ai que 3 nœuds en vent. Bon, bah, écoutez,
EGT ça va, clac, voilà, 120 nœuds, moi ça me suffit. Bon, je vais réduire un petit peu ma vitesse, voilà, parce que sinon est-ce que j'y suis, alors voilà, ici, et nous allons mettre notre petite, et oui, notre petite statuette, elle marche bien celle-ci, hein. Voilà. Alors avec cet avion c'est simple, vous pouvez vous créer des pannes, tout ça, vous faire un scénario, vous voyez. Oh putain c'est magnifique, oh, j'adore ces vues là. Par contre le reflet de l'eau c'est assez sympathique. Voilà. Une vue de l'extérieur avec ce superbe Cessna, ce petit Cessna. Et l'eau ça fait trop bizarre là, comme ça en vue d'extérieur. Moi la livrée je l'adore, impeccable, hein. On a fait tout ce qu'il fallait. Cet avion est vraiment très une réussite de Air for Life. Et là j'attends avec impatience ce qu'ils vont nous sortir. Ils vont nous sortir donc un nouvel avion. Et puis celui d'Aérobasque aussi. Alors là celui-là je l'attends, d'autant plus que j'ai jamais eu de Diamond. Parce que bah, je trouve que sur XPeng Or ça m'a pas l'air bien terrible tous ces diamants qu'il y a. Donc eh bien on va attendre tranquillement. Voilà messieurs, bah, écoutez pour l'instant bah, je suis en vol de croisière. 3500 pieds évidemment, après on peut aller beaucoup plus haut avec ce petit Cessna. Voilà, donc écoutez, ça fonctionne bien. Voilà, après j'ai plus qu'à tester l'ILS et puis l'atterrissage et puis voilà, en tout cas donc vous pouvez vous amuser aussi avec les bords, avec les courses, tout ça, etc. Ça fonctionne parfaitement. Voilà. Messieurs, je vous laisse. Voilà, donc on suit bien notre plan de vol ici. Vous avez vu, clac. Hey. Alors après nous allons arriver à Nice 34A. Voilà. Interception, on y est. Et après on va virer. Donc vous voyez, tout se passe bien. Tout est nickel. Voilà, on a fait notre petit décollage, notre vol de croisière, impeccable. Notre petit vol de croisière au-dessus de la mer. Les FPS ça bouge pas. Voilà. Et puis je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà les gars, je vous laisse. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Voilà, donc je vais continuer toujours à tester tout ça. Pourquoi? Parce que YouTube est en train de changer de politique. Il paraît que si on a moins de 1000 abonnés, c'est mon cas, je suis très mal. Et qu'on n'a pas 4000 heures de vues dans le mois. 4000 heures de vues, vous vous rendez pas compte de ce que c'est? 4000 heures de vues. Eh bien, ils arrêtent le partenariat et ils vous autoriseront plus à faire des vidéos de plus de 15 minutes. Paf, allez, prends ça dans ta tronche. On sait pas pourquoi. Ça doit être encore un illuminé qui a dû pondre ça, très certainement. Bon, enfin bon, je pense qu'ils doivent avoir des explications. Enfin bref, enfin voilà quoi. Donc je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cette fois-ci, on fera une prochaine vidéo sur un jeu de simulation de chasse. Je suis pas du tout chasseur. Vous allez bien vous marier. Vous allez voir. Ça va être très sympa. Ça s'appelle The Hunter Call of the Wild. Il y a un jeu qui est sorti la semaine dernière. L'année dernière déjà, mais une mise à jour a été faite. Donc eh bien vous allez voir, on va bien faire mumuse avec ce petit jeu. Jeu de simulation donc de chasse. Voilà. Hein, ça va changer un petit peu. Ah ouais, bah, il faut bien changer dans la vie, il faut bien changer. Hein, voilà. Hein, c'est comme ça, il faut changer. Et puis voilà quoi. Donc voilà, l'instrumentation, tout est parfait. Donc je vous laisse sur ces belles images. Je vous dis ciao ciao les gars. A plus tard, voilà, avec le potoplot. Et puis, à plus pour de nouvelles aventures. Cette fois-ci, la chasse à court, mon colonel. Allez, salut les gars.